Les structures en range comme celles qu'on vit actuellement sur Bitcoin sont les structures les plus piégeuses et ceci pour deux questions. La première, c'est une question de liquidité, celle qui est interne au range versus celle qui est externe au range, on va en parler dans quelques secondes, mais également pour une question de psychologie. Ces ranges abritent une manipulation psychologique et de liquidité qui a lieu en trois étapes, ces fameuses étapes AMD, accumulation, manipulation, distribution. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux et on va regarder d'un point de vue statistique si justement ce raisonnement est valide. On va parler statistiques non seulement sur Bitcoin, mais également sur Meta, Nvidia et Google. Comme la semaine dernière, on a un énorme rapport qui fait 17 pages ici, qui établit des statistiques par rapport à ces ranges sur toutes ces actions, ces actifs, et tu pourras le télécharger gratuitement sur notre page X ici. C'est la dernière fois où il y aura un rapport qui sera publié gratuitement. Pour tous les suivants, ils seront disponibles uniquement auprès de la communauté privée dont tu as également le lien en description, millennium-crypto.fr. Donc n'hésite pas à la rejoindre, on fait vraiment tout le travail d'analyse ici, on fait l'analyse macroéconomique, analyse on-chain, analyse des liquidités, bref, absolument tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir construire ces stratégies avec toutes les datas disponibles sur le marché. Donc on commence directement sur Bitcoin, on est dans le range juste ici et on va apprécier ce qu'il faut savoir non seulement sur les liquidités internes et externes au range, mais également sur ce fameux mouvement en trois étapes, l'accumulation, manipulation, distribution. Au niveau des liquidités, tout d'abord, il faut savoir dessiner un range. Le range, il va se dessiner de la manière suivante, tu vas prendre le point d'extension de la dynamique, donc ici on était en dynamique baissière, tu vas prendre le point extrême d'extension et tu vas prendre le point le plus haut qui a amené à un retracement profond à l'intérieur du range. Donc le haut, il n'est pas ici, il est justement au niveau de cette mèche juste là qui va fixer le haut du range. À partir d'ici, tu as un gros range qui évolue entre deux points extrêmes et tout ce qui va se dessiner à l'intérieur du range n'est que de la création de liquidité. Tous les hauts que tu vas avoir ne sont pas des hauts d'une dynamique, ce sont simplement des hauts internes ou des bas internes au range. Donc on a ici un bas qui était interne, qui a été brisé cette nuit, donc celui-là il saute, il peut venir justement se placer juste ici, mais on va le garder pour l'exemple. Tous les hauts qui se créent, notamment celui-ci, 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 sont des hauts internes et ça c'est que de la liquidité qui a pour vocation à être prise. Ce que je veux dire par là, c'est que ces hauts et ces bas ne sont pas des hauts et des bas qui vont être protégés par la dynamique. Ils servent uniquement à créer des longues, à créer des shorts et à nourrir justement des mouvements qui vont être intra-range. Ce qui va compter, ça va être l'ordre dans lequel ils sont pris, mais également quel côté du range va être cassé en premier. Donc ce qui compte, ce sont deux choses. Premièrement, dans quel ordre ces highs ou ces lows vont être pris à l'intérieur du range. Ça va nous donner justement une indication sur la suite de la dynamique, mais également quel est le côté du range qui va être brisé en premier pour toucher ce qu'on appelle la liquidité externe. La liquidité externe, comme le nom l'indique, c'est la liquidité qui est présente à l'extérieur du range. Et ça va nous permettre d'apprécier quelle va être la plus haute probabilité sur le mouvement directionnel à suivre. Et c'est là qu'on va retrouver ce fameux mouvement en trois étapes, l'accumulation, donc l'intérieur du range, la manipulation, c'est-à-dire un fake out, et ensuite la distribution, le vrai mouvement qui doit avoir lieu. Et ça se passe comme ça généralement. Quand on a un mouvement qui va être bearish, on a l'accumulation dans le range juste ici, on a ensuite un fake out au-dessus du range pour des questions de liquidité et de psychologie des investisseurs, puis une réintégration et une continuation plus bas au niveau du range. Quand on va avoir un mouvement qui est haussier, c'est l'inverse qui se prépare généralement. On a d'abord un mouvement d'accumulation dans le range, une manipulation à l'extérieur du range en sortant par le bas, puis justement une réintégration, et ensuite la vraie direction qui va être prise. Ça, c'est ce qu'on connaît d'un point de vue théorique. Maintenant, sur Bitcoin, on a un range qui se dessine ici, et juste avant de répondre sur ce qu'on a présentement sur le prix, on va regarder ce qui s'est dessiné dans le passé. Et dans le passé, tu vas pouvoir voir, si on se met en time frame daily, on a eu beaucoup de fois cette pattern qui est arrivée. On a eu juste ici cette pattern où on a eu un range qui s'est dessiné entre cette borne et cette borne en décembre dernier, et on a eu justement le prix qui a évolué à l'intérieur du range, à chaque fois avec des lows et des highs qui sont pris, puis un fake out. On a commencé d'abord par sortir par le haut du range, on a ensuite réintégré, et ça annonçait justement un mouvement d'accumulation, de manipulation et de distribution. Quand on remonte dans le passé, durant tout le bull run, on a eu le même mouvement inverse. On a eu typiquement des ranges qui se sont créés, puis des fake out au sud, des réintégrations et une continuation au nord. Également ici, on a eu un énorme range pendant 6 mois en 2024, gros range au niveau du prix. On a fait que faire des ping-pong à l'intérieur du range, jusqu'au moment où on a eu un vrai mouvement de fake out juste ici, une réintégration et ensuite un mouvement de continuation à la hausse. On a également encore eu une fois ici ce mouvement de fake out, premier fake out, deuxième fake out, on continue. Ici également encore un range avec un fake out, un deuxième, puis on continue. Encore ici une fois à la fin du bear market 2022, ce vrai mouvement de fake out avec justement ce range fake out, on réintègre, on va plus bas. Ici pareil,
On avait beau prendre les lows à l'intérieur du range, fake out d'abord au-dessus, réintégration, continuation baissière. Ici pareil en 2022, ici en 2021 c'était la même chose mais à l'inverse, on était bullish, on a commencé par faire quoi? Un fake out en dehors du range, réintégration, continuation haussière. Donc généralement on voit deux types de choses. Quand on a une tendance de fond qui est bullish, on apprécie voir justement une sortie d'abord par le bas, une réintégration et on accélère au-dessus. Par contre, quand on a une dynamique qui est bearish, notamment durant le bear market 2022 et également ce qu'on observe sur Bitcoin depuis octobre, eh bien, on a des mouvements en range. Qu'on visite le haut ou qu'on visite le bas du range, on vient d'abord faire un fake out par le haut, puis une réintégration, puis une continuation. On l'a fait ici, on l'a fait ici même, on l'a fait également ici. Et on l'a fait en fin de bear market 2022 avant qu'on ait le bottom définitif sur Bitcoin qui s'est posé. Si on retourne sur le petit Bitcoin et ce qu'on vit actuellement, il y a deux choses à noter. Première chose à noter, c'est que justement on est en train de prendre les lows internes au range pour l'instant et on laisse les highs tranquilles. Ça peut déterminer deux hypothèses. Première hypothèse, on va laisser ces highs tranquilles, on va venir tranquillement bouffer les lows les uns après les autres, continuer cette tendance baissière dans le range. Pourquoi pas terminer la tendance baissière juste ici avant la liquidité externe ou alors faire carrément une sortie de range, une réintégration et si ça arrive, les probabilités d'aller beaucoup plus haut et de casser le range à la hausse vont être énormes. Deuxième scénario qui est possible, c'est qu'on vient prendre uniquement ce lot interne, on vient peut-être en faire un deuxième ou alors on s'arrête directement ici, on vient d'abord faire un fake out par le nord et ensuite on vient réintégrer le range. Si ça arrive, c'est pas bon pour la suite. Ce qu'on voudra voir pour invalider une tendance bearish, c'est justement soit une sortie du range par le bas ou alors une consolidation sur le bas de range et une sortie par le haut ou alors une sortie par le haut, le retest maximum du haut de range juste ici sans pour autant faire une réintégration et une continuation haussière pour discerner que cette dynamique s'installe bien. En tous les cas, si on est bullish, on préférera toujours voir des liquidités internes et externes qui sont bouffées avant un retour dans le range et justement une cassure du range à la hausse. Ça, c'est ce que nous dit la théorie. On vient de le voir sur le graphique, on est remonté jusqu'en fin 2021, en tout cas c'est ce qu'on a toujours eu. Tendance de fond baissière, on a une sortie de range d'abord par le haut, réintégration, on continue. Tendance de fond haussière, on a l'inverse, on a une sortie d'abord par le bas, réintégration et on va beaucoup plus haut. Mais que disent les stats? Les stats, elles disent des choses qui sont très simples sur Bitcoin mais également sur des actions cotées en bourse qui sont des très grosses actions, c'est que cette méthodologie est éprouvée et est justement assez probable, non seulement sur Bitcoin, mais aussi sur le reste. Dans ce rapport, on va regarder uniquement le cas Bitcoin. Si tu as envie de voir le cas Nvidia, Meta, Google, Amazon, tu pourras aller sur X, télécharger le PDF complet et le lire. Il fait 17 pages. Là, c'est trop long pour qu'on lise tous ensemble. Mais ce qui est notable sur Bitcoin, c'est que justement, on a deux choses. On a eu 21 fake-out validés avec des paramètres bien précis. J'ai pris comme paramètres les suivants, donc un vrai range. Ce que j'appelle un vrai range, c'est quoi? C'est au moins 15 jours de consolidation, pas des petits ranges en 15 minutes qui durent à peine quelques heures. On prend des vrais ranges dans lesquels il se passe vraiment des choses, avec un fake-out, une réintégration et une explosion dans l'autre sens. Et donc, ça a donné lieu justement ici à 21 fake-out confirmés depuis 2015. Il y en a eu 10 qui étaient bullish, 11 qui étaient bearish, avec comme résolution du range, tu peux le voir, plutôt dans les mouvements bullish environ 50% de hausse et dans les mouvements bearish 37%. Ce qui est intéressant, c'est que directement quand on note justement ces pourcentages, on retient 37% bearish et 50% au niveau bullish. Quand on retient ces pourcentages, eh bien il se passe quelque chose d'assez intéressant au niveau des targets que ça peut donner. Je nettoie un petit peu tout ça. Et on regarde les targets que ça peut donner. Quand on est justement sur un fake out par le sud et qu'ensuite on a un mouvement d'extension haussière, on est sur un mouvement d'extension d'en moyenne 50%. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce mouvement d'extension ne nous amènerait pas sur des niveaux qui sont extrêmement bullish, mais sur un mouvement de retracement plus profond jusqu'au range précédent juste ici. Par contre, si on a une sortie par le nord et qu'on vient justement faire une descente d'environ 37% sur Bitcoin, eh bien ça nous mènerait dans la zone des 45 000 $ environ, zone qui à l'heure actuelle est appelée par beaucoup pour être le prochain bottom sur Bitcoin. Donc on voit que peu importe ce qu'on va faire, c'est-à-dire une sortie par le bas, réintégration puis hausse ou l'inverse, les statistiques nous donnent justement des mouvements d'extension qui amèneraient soit sur un prochain bottom, soit sur un top local pour apprécier pourquoi pas à partir de là, soit une continuation haussière, soit un rejet pour avoir une petite correction bienfaitrice dans un mouvement haussier de fond qui va être beaucoup plus grand, ou alors un top local avant la continuation baissière et pourquoi pas l'atteinte des 50 000, 45 000, 40 000 $ sur Bitcoin. Maintenant, ce qui va être le plus important, c'est pas de constater à chaque fois que c'est arrivé, parce que tu as le tableau ici qui récapitule les dates, le range qui s'est dessiné et justement la cassure qu'il y a eu ensuite, ça va être de voir l'occurrence. L'occurrence, c'est quoi? C'est à quel niveau de pourcentage et de probabilité
ces fake outs sont arrivés. Et sur Bitcoin, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que 100% du temps, ces mouvements arrivent. On a un range, on a une cassure qui est haussière ou qui est baissière, et la première cassure est en réalité le faux mouvement. C'est arrivé dans 100% des cas, je zoome ici, tu peux voir, qu'on soit bullish ou bearish, 100% des fois, on a eu un premier mouvement qui n'était pas le bon. Donc je le répète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur Bitcoin, quand on est bearish, on a d'abord une sortie par le haut, comme ceci ici, ou comme en 2022 juste avant, je vais te le réafficher pour que tu puisses voir, c'est assez parlant. On a d'abord une sortie par le haut ici, une sortie par le haut ici, une sortie par le haut juste ici, avant une réintégration et une continuation. A l'inverse, quand la vraie dynamique va être bullish, on a quoi? On a d'abord une sortie du range par le bas, comme ici notamment, avant d'avoir une réintégration et une poursuite. On l'a vu également sur ce cycle de 2023 jusqu'à 2025, on a un fake out par le bas, une réintégration, on monte, fake out par le bas, réintégration, on continue de monter, fake out par le bas, on réintègre, on monte, et plus récemment ici sur le bottom d'avril, même chose, fake out par le bas, réintégration, on monte. Donc ceci arrive avec une occurrence de 100% du temps sur Bitcoin. La déviation moyenne, une fois sortie du range, est d'environ 3,9%, et le mouvement d'extension moyen est de 50% si on est bullish et moins 37,8% si on est bearish. Ça, c'est ce que disent les stats, c'est ce que disent les maths, on ne peut pas les nier. On ne peut pas les nier, on ne peut pas les contredire, c'est ce qui est arrivé tout le temps sur Bitcoin. Donc forcément, c'est pas parce que c'est arrivé tout le temps que pour la suite, eh bien, ça veut dire que ça va arriver avec 100% du temps, mais il faut quand même repérer les patterns qui marchent et celles qui ne marchent pas. Et ici, on a une vraie pattern drivée non seulement par les liquidités, et on le sait, les liquidités sont très importantes sur le marché crypto, mais également drivée par la psychologie des investisseurs. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'investisseurs qui sont des investisseurs de tendance. Quand on a des ranges, eh bien, ils sortent et ils attendent une direction qui est claire. Et pour beaucoup d'investisseurs retail surtout, eh bien, on a une direction qui est claire une fois que le range il est brisé. Si le range se brise, eh bien ils se disent bon, on part plus bas. Ici, ils commencent à shorter comme des cochons, ou alors ils commencent à vendre ce qu'ils avaient acheté précédemment en pensant que la dynamique va continuer d'être celle-ci. Et en fait, non, c'est là qu'ils se font piéger, la dynamique se réinverse. Quand on est bearish, c'est la même chose. Ils attendent qu'on ait une résolution du range haussière, ils font quoi? Soit ils clôturent leur short, soit justement ils commencent à acheter spot, et c'est ici qu'ils se font piéger et que le mouvement prend tout le monde à contre-pied et qu'on vient faire exactement l'opposé. À partir d'ici, il va falloir donc faire très attention à ce qui se dessine, notamment à l'intérieur du range, mais surtout à l'extérieur du range. Quel va être le côté qui va se faire purger en premier, avant une réintégration du range, et peut-être le vrai mouvement qui va se dessiner après. Voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la liker. Tu peux t'abonner à la chaîne parce que des vidéos comme ça, on en a fait 3 fois par semaine. Et si tu veux regarder ce que donnent les résultats de cette pattern sur notamment Nvidia, Facebook, Google et autres, je t'invite à télécharger ce document qui est disponible uniquement sur X. Très bon début de semaine. Je te dis à mercredi. Ciao, ciao.